Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo et j'ai un petit peu peur de la faire parce que c'est un sujet un petit peu je trouve délicat à aborder parce que je ne m'y connais pas bien, et si justement j'ai mis un point d'interrogation dans mon titre, c'est parce que j'ai envie de discuter à propos de ce sujet. De moi vous donner les idées que j'ai pour s'habiller éthique en grande taille. J'ai mis éthique avec 1000 guillemets parce qu'en fait c'est surtout s'habiller en dehors de la fast fashion. C'est que j'ai pas toutes les solutions et donc voilà, j'aimerais en discuter et j'aimerais que l'espace commentaire offre aussi des idées que j'ai pas dites en vidéo. Si vous ne me connaissez pas, ça fait 9 ans que j'ai un blog mode grande taille. Pour info, je fais 1,48, des fois 1,46. J'oscille un petit peu, mais en ce moment je fais 1,48. Dernièrement, je change un petit peu de style, mais aussi ma façon de consommer. J'essaye d'acheter moins de fast fashion, mais après, si je le fais, je me flagelle pas non plus. J'écoute aussi mes coups de cœur, mais j'essaye de prendre pleinement conscience de mes actes et des conséquences. Et j'essaye évidemment de trouver d'autres solutions. Et c'est pourquoi j'avais envie de faire cette vidéo. Quand on est grande taille, déjà c'est pas évident de s'habiller, voilà, de s'habiller, et du coup quand on veut s'habiller de manière un petit peu plus éthique, je trouve que c'est encore plus difficile. Surtout quand on veut allier 4 choses: le prix, le style, la qualité et la manière dont c'est fabriqué justement. Le prix étant pour moi la chose la plus difficile. J'ai quand même la chance de travailler avec des marques des fois qui m'offrent des produits et tout ça pour les mettre en avant, mais vraiment on n'a pas tous le même budget, et c'est pour ça aussi que je continue à travailler avec des marques comme Kiabi parce qu'ils proposent des vêtements grande taille à petit prix. Après c'est sûr que la fabrication c'est pas ça, mais j'ai quand même posé d'ailleurs des questions à Kiabi et ils vont essayer de passer en éco-conception d'ici 10 ans. Oui, c'est long, mais voilà, il y a des efforts qui vont être faits. Mais en attendant, j'ai quand même listé des solutions pour voilà, mieux acheter. Évidemment, l'idée qui vient en premier, surtout quand on a un petit budget, c'est d'acheter de seconde main. Parce que oui, avant de vouloir acheter des marques éthiques qui coûtent très cher, on peut tout simplement se tourner vers les brocantes, vers Emmaüs, vers les friperies, et vers Vinted tout simplement. Par contre, en tant que grande taille, maintenant l'affaire se corse un petit peu. Mon expérience à moi, je vais vous la livrer parce que depuis quelques temps je fais pas mal les brocantes. Je vais très régulièrement chez Emmaüs et je regarde évidemment les friperies. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo à ce propos et maintenant je me suis mise carrément à fond à Vinted. Alors moi, ce que j'ai observé, c'est que ce n'est pas super évident de trouver des vêtements en grande taille. Il faut avoir beaucoup de patience en fait. C'est vraiment le maître mot, la patience, pour trouver des vêtements qui nous vont et qui soient un petit peu stylés. Parce que là, comme je l'ai dit, le facteur prix il rentre pas en compte vu que généralement c'est des tout petits prix. Pour les brocantes, les friperies et Emmaüs, ce petit bonheur, la chance, il faut y aller régulièrement, ne pas hésiter à fouiner et ne pas hésiter à essayer même si ce n'est pas sa taille. Moi ça m'est arrivé d'essayer des fois du 44 et de rentrer dedans, ou même du 50 et que ça donne un petit look oversize. Après pour les très grandes tailles du type 54-56, je vous avoue que je n'ai pas non plus l'expérience parce que ce n'est pas ma taille, et c'est vrai que j'ai pas regardé s'il y avait des tailles de ce type. Il me semble que j'en ai quand même vu à Emmaüs et à l'autre association que nous on a à Clermont qui s'appelle Les Mains Ouvertes. Il y a même un rayon grande taille, donc ça c'est plutôt chouette d'avoir fait ça. Les friperies c'est pareil, il y a quelques-unes qui se mettent à faire un rayon grande taille, donc c'est plutôt bien aussi. Après je trouve que c'est bien quand il n'y a pas la taille indiquée, parce que comme ça, si on voit que c'est grand, ça nous oblige à essayer. Il y a notamment une friperie à Clermont qui ne met pas la taille justement pour ne pas
comment dire, en gros ne pas s'empêcher d'essayer un vêtement si c'est pas sa taille. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai trouvé ma petite robe violette avec les fleurs, il n'y avait pas la taille et je me suis dit bon on va essayer et je suis rentrée dedans. Donc voilà, ne pas hésiter à essayer. Et après pour Vinted ou Vinted, je ne sais pas comment vous dites cela, mais voilà, ça permet de faire son shopping en ligne en étant à la maison et de pouvoir mettre des filtres par rapport à la taille, donc ça c'est plutôt bien. Moi je vois pas mal d'Assos passer, de New Look, des choses comme ça, en fait des marques de fast fashion qui font de la grande taille, donc qui sont revendues. Et sinon je voulais aborder rapidement le point du vintage, du vrai vintage à différencier de la mode rétro. Le rétro c'est des vêtements imitation en fait par exemple des années 50 et le vintage c'est vraiment un vêtement qui vient des années 50. Et trouver des vrais vêtements vintage en grande taille ce n'est pas simple. Si vous avez une solution, dites-moi, parce que je regarde beaucoup Etsy, eBay, mais franchement, dans ma taille, je ne trouve pas. Du coup, je me redirige vers les sites d'inspiration rétro. Voilà, c'est la seule solution que j'ai pour le vrai vintage. Sinon, il y en a un petit peu des années 80, mais là encore, il faut voilà, avoir de la chance et tomber sur la bonne pièce. Ensuite, l'autre solution à laquelle j'ai pensé pour s'habiller de manière plus éthique en grande taille, c'est les marques indépendantes évidemment. Là par contre, niveau prix, ça va être plus élevé, c'est évident, parce que souvent c'est fabriqué en Europe et parfois à la main. Donc il faut mettre un petit peu plus de budget, mais on peut se dire qu'on s'offre une pièce de la marque qui nous plaît et qu'elle va durer dans le temps. Les voisins font des travaux. Bon, c'est fini. Alors là pareil, n'hésitez pas à donner des marques que vous connaissez en commentaire. Vraiment ça sera super et moi je me pencherai là-dessus. En attendant, pour ma part je connais par exemple la marque dont je parle très souvent sur Instagram ou encore sur le blog, c'est Loud Bodies. C'est une marque basée en Roumanie. C'est en fait une blogueuse qui a lancé sa marque de vêtements et qui emploie deux couturières, donc les vêtements sont faits à la main et c'est des vêtements inclusifs parce que ça va du XXS je crois au 7XL. Donc vraiment il y a toutes les tailles et ça c'est plutôt génial. En plus je trouve que les prix sont assez raisonnables. Par exemple là je porte une jupe de la marque et du coup c'est une jupe tartan très jolie et je crois que celle-ci elle est à... Décidément aujourd'hui. Du coup je crois que cette jupe est à 42 ou 49 €, je sais plus parce que j'ai utilisé un code promo, mais je trouve que c'est très raisonnable parce que dans la mode fast fashion on trouve des jupes à peu près pour ce prix là. Donc vraiment moi Loud Bodies c'est un site que je recommande absolument. Si vous voulez en savoir plus, je vous mettrai un article en barre d'infos que j'ai fait à propos de la marque. Aussi sinon je pense à Make My Lemonade qui est une marque française basée à Paris. Je crois que vraiment les vêtements sont faits sur place, il y a un atelier et depuis peu on voit la taille un petit peu 48 à apparaître sur certaines pièces. D'ailleurs elle est très vite en rupture de stock. Moi j'ai pas de vêtements de cette marque parce qu'à chaque fois j'ai vu les grande taille en gros me passer sous le nez et aussi il faut avoir un petit peu plus de budget que pour Loud Bodies et suivant les moments de l'année je ne pourrais pas me le permettre tout simplement, mais en tout cas c'est une marque que j'ai bien en tête. Une autre marque qui me vient à l'esprit, c'est celle que j'ai découvert pendant le vide-dressing grande taille auquel je participe tous les 6 mois à Lyon, le Curvy Gang. En fait, il y avait un stand d'une marque grande taille justement, c'est Curvy Fashion Shop, je crois tout simplement. Et du coup, ils vendent des vêtements en grande taille fabriqués en France ou en Italie avec du tissu français ou italien. Donc ça, je trouve aussi
aussi que c'est top. Et voilà, il y a quelques pièces qui sont très sympas et que j'aime beaucoup. D'ailleurs moi j'ai craqué pour une jupe avec des bretelles, donc voilà, et celle-ci elle va jusqu'au 56. Après, troisième solution, il y a des marques beaucoup plus grosses mais qui sont pas non plus de la fast fashion et qui pour certaines produisent en Europe. Je pense notamment à la marque Elle Bunny qui fait de la grande taille et même des vêtements avec voilà, une inspiration très rétro et qui a comment dire, des vêtements qui sont fabriqués en Angleterre. D'ailleurs c'est vraiment marqué distinctement sur le site et ça je trouve ça plutôt chouette. Après au niveau des autres vêtements je ne sais pas où ils sont fabriqués et comment, mais en tout cas voilà, il y a quand même des marques qui proposent des vêtements fabriqués en Europe. Je pense aussi à une marque que j'ai découvert à Brighton, ça c'est plus une marque indépendante donc j'aurais dû plutôt le mettre en deuxième, mais c'est Juju Brighton qui va jusqu'au XL. Après c'est pas de la très grande taille mais pour un 46-48 je pense que ça passe. Il y a aussi une autre marque indépendante, ça me revient comme ça d'un coup, c'est Lucy Hawk, je crois que c'est ça le nom de la marque, qui produit des salopettes en Angleterre aussi. De toute manière je vous mettrai tout en barre d'infos, ça sera plus simple. Et voilà, vous comme j'ai dit, n'hésitez pas à me donner des marques que vous trouvez qui produisent éthique. J'ai complètement oublié de vous parler de deux choses, de Etsy et d'une marque que j'adore, une petite marque donc qui aurait pu se situer dans la deuxième catégorie. Alors Etsy, j'ai redécouvert la plateforme vraiment pour le côté mode il y a peu. En fait je cherchais tout simplement des jupes, des circle skirts. En fait, les circle skirts, c'est des jupes vraiment avec tout le tour, donc qui ont beaucoup de tissu. J'aime beaucoup ce type de jupe. Je me suis dit que c'était pas la peine de regarder du côté de la fast fashion. Des fois il y en a, mais voilà, le but c'est que ça soit économique et donc d'enlever du tissu. Donc je me suis dirigée vers Etsy en tapant juste le mot-clé circle skirt et je suis tombée sur plein en fait de couturières qui fabriquent en fait des jupes, des vêtements et qui font de la grande taille. J'en ai vu pour certaines qui proposent du 3XL et voilà, il y a plein de marques de créateurs, donc vraiment faut pas hésiter à regarder sur Etsy. Et il y a notamment la marque dont j'ai voulu vous parler, Son de Flore. Je l'ai découvert via mon ami Swan qui portait une robe en lin de cette marque. Et d'ailleurs j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de marques sur Etsy proposant des vêtements en lin. Alors après le budget là encore une fois c'est assez élevé, mais il faut se dire qu'on achète vraiment une robe qu'on gardera des années voire toute sa vie si on ne change pas de poids ou quoi, et vraiment la qualité du vêtement est incroyable. Pareil d'ailleurs pour la hot bodies dont je vous ai parlé avant, on voit vraiment qu'il y a une qualité extraordinaire et donc on va pouvoir conserver les vêtements dans le temps. C'est pareil pour Son de Flore, j'ai fait un petit article, bon certes rapide, mais je vous le mettrai dans la barre d'infos et vraiment là j'essaie d'économiser pour m'acheter une jupe parce que je les trouve tout simplement merveilleuses et je crois que la marque va jusqu'au 2XL. Après je pense que vraiment dans ce genre de cas, il ne faut pas hésiter à contacter les marques ou les créateurs pour voir s'il est possible de faire le vêtement sur mesure. Souvent j'ai vu qu'il était possible d'avoir l'option sur Etsy sur mesure, donc voilà, c'est comme ça que j'essaye maintenant aussi d'acheter des vêtements. Faut pas hésiter à demander et vraiment Etsy ça devient mon meilleur ami en ce moment. Bon, je suis dégoûtée. La caméra a coupé. Mais elle a coupé il y a très longtemps parce qu'en fait on est 3 jours après la première partie de la vidéo. J'ai eu le temps de laver mes vêtements, de les remettre, j'ai eu le temps d'avoir un bouton, bref voilà. Ça m'apprendra à pas vérifier mes fichiers sur le moment, mais voilà, je trouvais que c'était une vidéo importante et que je devais filmer la fin, surtout que je crois que j'étais en train d'aborder une partie qui me tenait à cœur. Je vais essayer de remettre mes idées en ordre et de regarder mes petites notes d'il y a 3 jours pour reprendre tout ça. Donc oui, j'en étais au 4e point qui est de moins acheter, évidemment. Si
on veut mieux consommer, il faut moins acheter, acheter selon ses besoins et pas surconsommer. Comme je le disais il y a quelques jours, j'essaye de moins acheter de fast fashion, ça m'arrive toujours, je marche beaucoup au coup de cœur, mais j'essaye de faire de vrais efforts. D'ailleurs la chaîne à un moment je savais plus quoi en faire parce que je voulais vraiment faire une chaîne mode grande taille et je voulais faire des vidéos thématiques par exemple où je fais que un haul bout, que un haul misguided, etc. etc. Et je me disais que non, moi c'était accumuler plein de vêtements alors que je mets souvent les mêmes pièces et que c'était un petit peu du gâchis, même si ça avait pour volonté de présenter des vêtements grande taille et de montrer qu'il est possible de s'habiller de cette manière en étant une grande taille justement. Je me suis dit que c'était plus trop avec ma volonté de mieux consommer, donc voilà, c'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo aussi. Et ça vient toucher une corde un petit peu sensible pour moi. J'essaie de moins consommer, de plus résister à mes coups de cœur, mais c'est difficile parce que la mode, enfin les vêtements viennent toucher une corde assez sensible chez moi parce que comme j'ai pas eu confiance en moi pendant des années et que j'ai enfin trouvé des vêtements un peu cool qui m'allaient, ça m'a beaucoup donné confiance en moi et encore aujourd'hui ça marche hein, quand je trouve des vêtements qui me vont bien, dans lesquels je me sens bien, ça... comment dire, ça augmente ma confiance en moi, je me sens rayonnante. Il faudrait que j'arrive à détacher un petit peu ça parce que en vrai il faudrait pas que j'ai besoin des vêtements pour me sentir bien, il faudrait pas que ça soit quelque chose de matériel qui vienne on va dire me réconforter, mais pour le moment c'est encore un petit peu difficile. J'essaye de mieux faire en consommant mieux et en achetant moins, du moins plus qualitatif, mais je sais que j'ai encore des progrès à faire. Alors, 5e point que j'avais noté, c'était essayer de fabriquer par soi-même. Alors oui, c'est pas donné à tous, non, on n'a pas tous le temps, le budget, etc. de faire ça, ou aussi le talent. Moi par exemple, j'ai trouvé que j'étais jamais douée, ma grand-mère faisait pourtant énormément de couture et elle m'a montré un petit peu quand j'étais plus jeune, mais non, j'avais pas accroché et je me suis dirigée vers d'autres activités comme la photographie, mais maintenant je songe à y revenir, du moins essayer de revenir vers la couture. J'ai notamment pensé à faire une jupe. Je suis obsédée, comme je vous l'ai dit, par les circle skirts et je me suis dit que peut-être c'était pas si difficile que ça. J'ai commencé à regarder des patrons sur Pinterest et j'ai vu qu'il y avait des mathématiques, ça m'a fait un petit peu peur. Mais je me suis dit pourquoi pas me lancer. D'ailleurs je me dis que ça pourrait être une bonne idée de vidéo à réaliser, à voir. Mais voilà, je me dis qu'au lieu d'acheter, je pourrais fabriquer par moi-même et je serais peut-être super fière de mes créations. Et voilà, je me dis que ça peut être une bonne solution pour mieux consommer. Bon, par contre, avant de me lancer, je pense que je vais emprunter une machine à coudre avant d'en acheter une par moi-même parce que je sais pas pourquoi je sens la catastrophe arriver. Voilà, c'est tout ce que j'avais noté il y a 3 jours et je suis dégoûtée, j'aurais dû en noter plus parce que je sais que je vous ai dit d'autres choses à l'oral, mais actuellement je m'en souviens plus, en plus j'ai une mémoire poisson rouge donc ça aide pas. Comme je l'ai dit, on peut se retrouver en commentaire pour en discuter. J'espère que voilà, ça vous aura donné quelques pistes si vous êtes aussi en train de réfléchir à mieux consommer la mode. Si vous n'avez pas d'autres idées de pistes à développer, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez néanmoins aimé la vidéo. Mettez un petit like, ça me soutiendra et si vous aimez tout mon contenu, abonnez-vous à la chaîne, c'est encore mieux. Je vous donne très vite rendez-vous sur Instagram ou sur le blog. Bye!